Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. Bientôt 6h40, Sud Radio, la vie en vrai, tout de suite, avec la baisse des températures. Tenez, c'est le moment idéal pour parler de chaussons, un savoir-faire qui est en voie de disparition. Malheureusement, en France, il ne resterait plus que 9 fabricants de pantoufles. Des fabricants qui, en tout cas, font de la résistance pour préserver ce savoir-faire. Bonjour Frédéric Guiral de Haas. Bonjour Benjamin. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes le co-dirigeant de Sodopac. C'est l'un des derniers fabricants de chaussons 100% français. Vous êtes basé à Augignac, c'est en Dordogne. Comment vous réussissez, vous, à votre échelle, à préserver ce savoir-faire? C'est un véritable défi de tous les jours. Oui, c'est beaucoup de travail, beaucoup de passion, beaucoup d'engagement de la part de tout le monde. Alors, nous avons, la chance d'avoir une technologie unique, la Smell Air Flex, qui est brevetée unique en Europe. Donc, ça nous permet de nous différencier un petit peu de tous les produits importés d'Asie à petit prix. Beaucoup de travail pour présenter le produit, être présent sur toutes les foires, tous les salons. La semaine dernière, nous étions à Nontron, sur le salon des métiers d'art. Cette semaine, nous allons à Paris pour la grande expo MIF Expo. Il faut se démener, présenter le produit pour que la marque Airplume soit connue et reconnue et vue et testée par les clients. Avec ce label dont on va parler dans un instant, ce label du patrimoine vivant qui est important pour vous. Mais d'abord, vous avez parlé du brevet pour votre semelle Airflex. C'est important d'avoir aussi un brevet qu'on peut mettre en avant. Il correspond à quoi ce brevet exactement, Frédéric Guiral de Haas ? Oui, c'est important, c'est l'innovation qui est au cœur de l'entreprise. C'est un brevet sur la semelle qui a été développé par nos prédécesseurs. L'entreprise date de 1947. Nous avons eu le temps de faire des recherches, des développements et de mettre au point des produits un peu uniques. Cette semelle est composée d'une mousse qui s'épand au moment de l'injection et du contact avec l'air. Et donc, la semelle contient 55% de bulles d'air. Elle est flexible, mais surtout, elle est antidérapante, lavable en machine. Donc, on est bien loin des produits qui sont soit tout à fait glissant, soit très peu confortable et lourd. On est sur des produits qui font du bien. On est dans le confort. Quand vous portez une semelle Airplume avec une pantoufle Airplume avec la semelle Airflex, vous êtes dans le confort. Ça fait du bien aux articulations. Et comme vous le disiez, il commence à faire froid. On est bien chez soi, dans des produits confortables. Oui. Alors, c'est quoi les modèles que vous avez développés vous-même? Énormément de mules, nous sommes spécialistes de la mule, bien évidemment du chausson sous forme de charentaise, des produits fourrés, non fourrés. On développe à peu près 70 produits par collection, on a 2 collections par an qui sont disponibles sur le site web, airplume.fr, une très très large collection, beaucoup de couleurs. Beaucoup de marine pour les hommes. Personnellement, je porte du marine, je suis pas le seul. Il y a une très forte sélection. Oui, tout à fait. Ouais. C'est quoi la tendance particulière, votre produit phare pour cet hiver ? La mule fonctionne très très bien. Pour l'homme, on a des mules qui sont fourrées et on commence à rentrer dans la saison de la charentaise, c'est-à-dire du chausson fermé, fourré. Et ça aussi, on en a une grande sélection. Et ce qui marche le plus, c'est le côté classique ou l'originalité ? En ce moment. Pour l'homme, c'est classique. Ouais, pour l'homme, c'est classique. Bien sûr, bien sûr. Bon, en tout cas, vous avez 50 employés au sein de cette entreprise. Est-ce que je peux parler d'une forme d'entreprise école? Parce que c'est peut-être un peu comme ça qu'on peut définir aussi cette entreprise, Frédéric Guiral de Haas. Oui, vous avez tout à fait. Vous avez touché le fait que nous avons été labellisés EPV, Entreprise du patrimoine vivant, en juillet. L'entreprise du patrimoine représente, c'est une labellisation d'État qui indique que nous avons un savoir-faire unique et qui est transmis en fait d'ouvriers, d'opérateurs à opérateurs. Il n'y a pas d'école pour apprendre à faire ce que l'on fait. Ce sont des métiers qui sont aujourd'hui trop rares, vous l'avez mentionné, mais qui sont aussi très exceptionnels avec une compétence unique. Et donc, quand quelqu'un rentre chez nous, on ne lui demande pas d'être formé au métier, on lui demande d'être formé, d'avoir un savoir-vivre. Et ensuite, il va être accompagné par un référent qui va travailler avec lui pendant 6 mois, 12 mois, 18 mois, 24 mois. À 50% de son temps pour le former et puis pour qu'il soit autonome. Je discutais avec un de nos responsables d'injection l'autre jour qui me disait qu'au bout de 6 ans, il se posait toujours des questions sur les machines de temps en temps. Donc on est sur des métiers qui sont très pointus et qui sont transmis avec passion d'ouvriers, d'opérateurs à opérateurs. C'est un savoir-faire qu'on se transmet finalement de salarié à salarié, de génération en génération, quoi.
Absolument, un savoir-faire unique, et ce qui explique qu'ensuite chaque ouvrier, chaque opérateur de machine va avoir une façon différente de travailler. Donc on n'est pas du tout dans l'uniformité, on est dans des produits qui sont uniques puisqu'ils ont tous un petit peu l'âme de la personne qui les a touchés tout au long de la production. Et c'est ce qui permet de lutter, de faire face à la concurrence étrangère, notamment chinoise, vous l'avez dit. C'est ce qui permet finalement de conserver ce savoir-faire aujourd'hui en France qui est en voie de disparition. Je ne sais pas comment vous voyez l'avenir de la filière. Difficilement, je pense que ceux qui continueront à innover et à se faire connaître pourront s'en sortir. On ne peut pas lutter contre l'import chinois. Aujourd'hui, vous avez des prix de vente en magasin qui sont beaucoup moins élevés que nos prix directs de production. On ne peut pas lutter sur le prix, mais il y aura toujours des clients, c'est normal, sur des petits prix. Il en faut pour toutes les bourses. Donc on essaye de lutter sur l'innovation, on essaye de se faire connaître, et je vous remercie de nous accueillir ce matin, parce que la seule façon pour nous, pantouflards français, de nous en sortir finalement, c'est que le client reconnaisse le travail et adopte nos produits. Et ben voilà, tous en pantoufles. Merci beaucoup Frédéric Guiral de Haas pour... Eh bien voilà, c'est important aussi de mettre en avant ces entreprises qui travaillent pour maintenir de tels savoir-faire en France. Je rappelle que vous êtes le co-dirigeant de Sodopac, donc eh bien l'une des dernières entreprises à faire de la pantoufle 100% française. Vous êtes en Dordogne précisément, à Augignac. Merci et très belle journée à vous.